Ok, d'accord. Alors, c'est très intéressant. Nous avons au standard Jacqueline qui vient d'appeler et qui voudrait vous poser une question, Michel. Donc, nous allons la prendre tout de suite. Jacqueline, vous êtes là? Allô, allô? Jacqueline? Oui, Oui, allô. Jacqueline. Oui, Bonjour, bienvenue sur Sud Radio. Merci. Attendez, je coupe, j'arrête par ailleurs, sinon on va avoir des soucis. Ah oui, oui, oui. Si vous avez un récepteur à côté de vous, effectivement, coupez-le pour éviter Voilà. des interférences. Donc, nous sommes avec Michel et vous souhaitiez lui poser une question, Jacqueline. Ah oui, parce que, voilà, je ne connais strictement rien de mes grands-parents paternels. Oui. Et donc un petit peu, mais quasiment rien de ma grand-mère paternelle et de mon grand-père paternel. On ne savait même pas où il était enterré. Bon, on sait pas ce qui s'est. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ma mère savait quelque chose sûrement, mon père aussi, mais ils sont décédés et voilà. Du côté de mes grands-parents maternels, je sais un petit peu de choses, mais pas énormément. Donc, ce sont des Italiens immigrés. Oui. Voilà. Et ma mère, comme une de ses sœurs, ont été maltraitées. Donc, mon père a été maltraitant avec ma mère. Et une de mes tantes a rencontré les mêmes soucis avec son mari et elle s'est suicidée. Personnellement, bon, ma mère a toujours été très en fait, elle a résisté pendant un temps, puis après elle était malade, quoi. C'était vraiment elle a fait plusieurs tentatives de suicide, mais Oui. elle nous a Psychologiquement, il y a eu un impact très fort. très fort. Et bon, elle a essayé de dire qu'elle. Enfin voilà, moi j'ai un souvenir horrible, quoi. On fêtait tous les ans chez les oncles et tantes de mon père qui étaient riches alors que nous étions pauvres, Noël. Et un jour, ma mère, alors qu'on allait partir, a dit mon mari me bat. Et on lui a répondu, mais là j'étais là et c'est pour moi un choc. On lui a répondu, les femmes qui sont battues, c'est qu'elles le veulent bien. Et elle avait 5 gosses sur les bras, enfin bref, l'horreur. Donc voilà, je me suis trimballée tout ça. Et ma mère, alors malgré tout, elle nous a toujours protégés. Et je crois que la force que j'ai eue, je la lui dois. Oui. Néanmoins, voilà, donc moi, ça s'est pas mal passé pour moi. J'ai rencontré un homme avec qui j'ai eu une vie plutôt agréable, même s'il y a eu des difficultés, mais bon, quel couple n'en a pas? Je suis veuve depuis 20 ans. Et j'ai 3 enfants, j'ai eu 3 filles, et j'ai 2 de mes filles c'est pas parce que ce sont mes filles, mais qui ont beaucoup de qualités, hein, qui sont intelligentes, qui sont jolies, qui sont travailleuses, qui sont reconnues. Quand on parle de mes filles, parce qu'elles travaillent dans le même milieu, on dit bon, les filles, un tel, ce sont du granit. Hein, Et malgré tout, 2 d'entre elles ont pas épousé, elles ont des compagnons qui sont feignants, violents et qui Maltraitant. Vous avez l'impression, Jacqueline, que quelque part vos 2 filles reproduisent les mêmes schémas? Ah oui. C'est ça? Oui, c'est ça. Et le pire, c'est qu'il y en a une d'entre elles qui est en train de perdre les pédales complètement. Enfin, je suis catastrophée. Qui a une fille aînée et qui maltraite sa fille psychologiquement. Vous vous rendez compte, même là, elle était malade, elle a eu le Covid. Ma fille a eu le culot de lui dire, tu fais exprès d'être malade. Et voilà. Donc je me dis, comment faire pour arrêter cette chaîne, voilà. Ceci étant, Michel. Je voulais vous préciser une chose, c'est que donc j'étais l'aînée de 5 filles. De la fratrie, oui. De la fratrie. Bon, j'ai entendu ce qui se disait. J'étais l'aînée de la fratrie. J'ai pris le parti de ma mère contre mon père.
Et au décès de ma mère, non, avant d'ailleurs, je me suis fâchée avec toutes mes sœurs parce que nous avions une approche tout à fait différente. Je ne pouvais pas accepter qu'on puisse défendre mon père. Voilà. D'accord. Michel, qu'en pensez-vous et qu'est-ce que vous pourriez conseiller à Jacqueline? Oui. Ce qu'il me semble, c'est que déjà vous avez fait un certain travail de... Comment je pourrais dire, vous avez déjà un peu défait certains nœuds, en tout cas vous avez une conscience de vos héritages, pour reprendre ce terme-là, qui est assez clair. Donc il y a un premier travail que vous avez fait. Ensuite, ce qui se passe pour vos enfants, malheureusement, je pense que c'est lorsque la personne souffre beaucoup qu'elle va pouvoir peut-être avancer le plus vite et que nous ne pouvons pas faire le travail à la place des autres. Et en vous écoutant, je me disais, c'est peut-être au moment où une de vos filles est dans un moment personnel où elle sent que la souffrance est trop grande et qu'il faut qu'elle fasse quelque chose, qu'elle avance, qu'elle se fasse aider, qu'elle va pouvoir elle-même regarder un petit peu cette transmission qu'elle a, que vous ne lui avez pas cachée, je pense. C'est quelque chose qu'elle connaît très bien et sur lequel elle va pouvoir travailler. Mais je comprends votre souffrance parce que je pense que vous ne pouvez pas faire le travail à sa place. Vous pouvez peut-être seulement, lorsqu'elle va commencer un travail, dire si tu as besoin que je te parle de ma famille, de la manière dont mes parents se sont comportés, de ce qui s'est passé, je le ferai. Mais vous ne pouvez pas faire le travail à sa place. Par contre, l'ouverture que vous avez et dont vous parlez là ici à l'antenne, elle est extrêmement intéressante parce que ça veut dire qu'au moment où votre fille va dire « là j'en ai marre, je suis dans des cercles vicieux, je souffre », vous allez pouvoir vous la guider. Oui, la guider. La guider sur ce que vous connaissez de vous et de votre histoire. Voilà. Jacqueline, ce que je vous propose, c'est d'écouter l'émission. On va donner beaucoup d'informations en fin d'émission. Michel donnera les différents éléments pour la contacter. Vous comprendrez beaucoup mieux ce qu'est ce travail sur la psychogénéalogie et vous pourrez de ce fait beaucoup mieux aider vos enfants. D'accord. J'espère que nous avons répondu à votre question, Jacqueline. Oui. Bon courage. Belle fin de soirée.